ne suffit pas de juste dire « je suis musulman ». Lorsque je dis cela, il faut savoir qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Qu'est-ce que je vais devoir faire, comment je vais devoir être surtout, pour vivre en cohérence avec cette affirmation « je suis musulman ». On pense à faire, on ne pense pas à être. Le musulman, ce n'est pas un mouton qui suit le troupeau. C'est quelqu'un qui a des principes, comme je disais, qui viennent de la révélation. Et quand bien même la pensée dominante va dans un autre sens, eh bien le musulman il reste fidèle à ses principes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais commencer par remercier déjà les responsables de la mosquée pour leur invitation, qui m'honorent, mashallah. Donc Allah les récompense dans les deux mondes pour tout ce qu'ils font pour cette mosquée et pour me donner l'opportunité de parler d'Allah et du message d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le titre de l'intervention, c'était « Être musulman, qu'est-ce que cela signifie ?» Parce que on doit tous se poser cette question. Qu'est-ce qui fait de moi un musulman? Qu'est-ce qui me différencie de ceux qui n'ont pas cette croyance? Il ne suffit pas de juste dire « je suis musulman ». Lorsque je dis cela, il faut savoir qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Qu'est-ce que je vais devoir faire, comment je vais devoir être surtout, pour vivre en cohérence avec cette affirmation « je suis musulman ». Est-ce que être musulman, c'est juste croire qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers? Non. Platon aussi croyait ça. Les chrétiens, les juifs aussi croient ça. Donc il ne suffit pas de ça, de dire moi je crois en Dieu, donc je suis musulman. Est-ce que cela signifie venir d'une famille musulmane? Et donc, comme je viens d'une famille musulmane, eh bien, j'hérite ça. Forcément, je suis musulman. Le fils de Nuh, alayhi salam, avait un père, donc, prophète, et il est mort sur la mécréance. D'avoir des parents, des grands-parents musulmans ne fait pas forcément de nous des musulmans. Et l'inverse aussi. J'en suis la preuve, alhamdoulilah. Avoir un nom arabe, est-ce que c'est d'avoir un nom arabe qui forcément fait que je suis musulman? Abu Jahl avait un nom arabe, et c'était un pur arabe. Donc non, il ne suffit pas de dire « je suis musulman et je crois en Allah et son prophète ». On sait tous que pour être musulman, il faut attester qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va impliquer? Comment ça va se concrétiser dans notre vie? Alors cette question-là, elle pourrait faire l'objet d'un livre. Donc on ne va pas pouvoir faire le tour de la question cet après-midi. Mais je vais parler de certains aspects qui parfois sont un peu oubliés ou en tout cas on n'insiste pas assez dessus. Parce que souvent, lorsqu'on revient au dîn, lorsqu'on y revient ou lorsqu'on y vient, on pense à faire. On ne pense pas à être. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah, à partir de maintenant, je vais faire la prière, je vais faire la umrah, je vais faire le hajj, je vais laisser pousser ma barbe, je vais mettre un hijab. Tout ça, ce sont des actions, c'est des actes. Mais on ne se dit pas, je vais incarner cette foi, par mon comportement, par les idées auxquelles j'adhère, par les objectifs, les aspirations que j'ai dans la vie, par mes principes, par ma conception de la vie et du monde. Alors que c'est ça la base, en fait. Les actes, ce sont les fruits. Bien sûr que c'est important. La foi, elle doit se rejaillir dans les actes. Mais ce sont les fruits. Et attention à ce que nos actes ne soient pas juste des fruits décoratifs, mais en vérité en plastique, parce qu'il n'y a rien dans le fond. Ça, c'est un danger qui nous guette, parce qu'aussi nous sommes dans la société du superficiel, voilà, un bel emballage, tout est bien emballé, tout est beau, tout brille, mais en fait quand on gratte un peu, il n'y a rien à l'intérieur. Donc qu'est-ce que c'est qu'être musulman? Évidemment, premièrement, c'est avoir une foi. Un musulman, c'est d'abord un être de foi. Bien sûr, il y a des sœurs, il y a des sœurs qui écoutent. C'est valable, ce que je dis, c'est valable pour les frères et les sœurs. Je ne vais pas préciser à chaque fois, comme nous a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il répondait à une question à un homme, et une sahabia, une femme, demanda est-ce que c'est valable aussi pour les femmes? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Innama nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes.
Et de ce hadith, les savants ont déduit que la règle de base, c'est que les règles sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, sauf s'il y a des règles spécifiques aux hommes ou aux femmes. Donc je n'ai pas précisé à chaque fois, croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, c'est bien sûr les sœurs sont englobées. Donc qu'est-ce qui nous lie entre nous? Déjà, c'est d'avoir une foi, de croire en l'unicité d'Allah, que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui gère tout, et donc il faut s'y soumettre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire lui obéir, mais pas seulement. Ça veut dire aussi et surtout prendre la révélation comme référence dans ce que je vais croire, dans ce que je vais suivre, dans les opinions auxquelles j'adhère. Avant d'adhérer à une croyance, à une opinion, à une idée, à un mouvement, on doit le passer au filtre du Coran et de la Sunna. C'est par le Coran et la Sunna que je sais si quelque chose est vrai ou faux, si je sais que quelque chose est bien ou mal. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hujurat, dans le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulih. Wattaqullah, inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui croyez, ne passez pas devant Allah et son messager. La tuqaddimu bayna yadayi Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ne passez pas devant Allah et son messager? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le compagnon le plus connaisseur du tafsir du Coran, il nous dit que cela signifie La taqulu ma yukhalifu al-kitab wa sunnah. Ne dites pas ce qui contredit le livre et la sunna. C'est-à-dire que si j'adhère à une opinion, même sans m'en rendre compte, qui contredit en vérité les enseignements du Coran et de la sunna, eh bien j'ai fait passer une autre idéologie avant l'islam, avant le message, avant le Coran et la sunna. Je l'ai fait passer devant Allah et son messager. Et ça, parfois, c'est pas évident. Des fois, évidemment, c'est évident. On sait que si je crois que Allah a un fils, je contredis l'islam. Il y a des choses évidentes. Parfois, c'est pas évident. Donc, avant d'adhérer à surtout dans tout ce qui est sciences sociales, ce genre de choses, on peut parfois croire en des choses qui en fait contredisent le Coran et la Sunna. Parce que, est-ce que cela veut dire qu'on va avoir aucune autre référence? Non, bien sûr. Si je veux apprendre une discipline, une technique, une science, je vais me référer aux spécialistes et dans les ouvrages de référence. Je ne vais pas apprendre, si je veux être informaticien, psychologue, sociologue ou je ne sais quoi, je ne vais pas aller chercher dans le Coran et les hadiths. Je vais me référer aux spécialistes. Mais en quoi est-ce que le Coran et les hadiths sont la référence des références? C'est que je vais me référer aux spécialistes, mais attention, s'ils me disent quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna, là je sais qu'ils auront tort et je ne vais pas les suivre. Par exemple, si on prend la psychologie et maintenant il est remis en question, mais depuis des décennies, la référence c'est Freud. Bon. Freud, en gros, alors je ne sais pas s'il y a des spécialistes là, je sais c'est en gros, hein, c'est pour caricaturer, même si au fond c'est ça, mais c'est un peu plus compliqué évidemment. Mais en gros, la pensée de Freud, c'est quand j'ai une envie, une pulsion, il faut la satisfaire. Sinon après ça fait des complexes, des choses, j'ai envie de quelque chose, il faut que je l'assouvisse. Et de là, on a eu l'enfant roi par exemple. Parce qu'il ne faudrait pas, l'enfant il veut quelque chose, il ne faut pas lui interdire. Sinon, c'est pareil, il a une envie, si on ne lui satisfait pas, eh bien, il va avoir ensuite des problèmes psychologiques, etc. Ça, c'est la pensée de Freud. Est-ce que ça, c'est en accord avec ce que Allah et son messager nous ont enseigné? Parce que si on traduit, on va dire en termes islamiques, ça, c'est quoi? C'est suis ton nefs. Ton nefs veut quelque chose, vas-y, il faut que tu le suives, c'est lui qui mène. C'est lui qui te mène là où il veut. Est-ce que ça, c'est en accord avec ce que nous dit le Coran et la Sunna? Non, bien sûr. Non, bien sûr, le Coran et la Sunna nous disent oui, qu'on a des pulsions, des envies, tout ça c'est normal, mais ça doit être canalisé, parfois satisfait, parfois non, dans un certain cadre, etc. etc. C'est pas dès que j'ai envie de quelque chose, eh bien, je satisfais. Donc imaginons que quelqu'un, c'est un musulman, il prie, il jeûne, il prie 5 fois par jour, il jeûne, c'est un musulman. Et il fait des études de psychologie, et on lui apprend ça. Et lui, il ne fait pas le lien. Se dit, moi je suis mes cours, on m'a appris ça, j'y crois. Eh bien, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'adhérer à quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna, et il a fait passer Freud avant Allah et son prophète. Ça ne fait pas de lui un kafir, hein, parce que les choses ne sont pas comme ça, mais c'est dangereux pour la foi. Et ça, c'est juste un exemple. Hein.
Donc avant d'adhérer à une opinion, à une idée, à une idéologie, il faut savoir d'où elle vient et est-ce qu'elle est en accord avec les enseignements du Coran et de la Sunna. C'est ça, se soumettre aussi à Allah. Aussi, ça veut dire faire la différence entre ce que j'aime et ce qui est bien. C'est pas parce que j'aime quelque chose, c'est pas parce que je suis attiré par quelque chose que forcément c'est bien et il faut y aller, il faut le mettre en pratique. Donc attention au slogan écoute ton cœur, etc., ce genre de choses. Parce que écoute ton cœur, en vérité, ça veut dire quoi? Suis ton ressenti, quoi. Ce que tu ressens, ton feeling, eh bien, suis-le. Or, on n'est pas toujours attiré par la vérité et par ce qui est bien. Pourquoi? Parce que l'être humain, il naît et il vit avec deux aspirations contraires. Il y a la fitra, la nature saine originelle, qui, elle, nous attire vers le bien, vers l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de naturel, naturellement. L'être humain, il croit et il adore Allah azza wa jalla. Mais qui nous attire vers tout ce qui est bien. L'honnêteté, la propreté, tout ce qui est bien. Ça, on a une attirance vers ça. Et en même temps, on a ce que certains savants du Zuhd, du Tasawwuf ont appelé les maladies du cœur, c'est-à-dire des mauvaises choses auxquelles notre cœur est attaché. Et donc, on va être tiraillé entre les deux. D'un côté, on est attiré vers le bien, d'un autre côté, on est tous attirés par des choses qui sont mal. Et c'est ça l'épreuve de la vie. Et chacun ses faiblesses. Certains vont être attirés par un amour excessif des biens de ce bas monde. Excessif. Certains vont être jaloux. Certains vont être feignants. Chacun ses faiblesses. Et ça, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais moi je suis comme ça, moi je suis attiré par ça, moi quand je vois ça, j'ai du mal à retenir le regard, etc. » Oui, c'est normal. C'est normal. C'est ça l'épreuve de la vie. On est entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire triompher? Donc, c'est comme ça qu'un péché, en fait, commence par une maladie du cœur. Le péché que l'on voit, c'est juste le fruit. C'est juste la dernière étape. En fait, on a une maladie du cœur, un mauvais attachement, qui va nous donner envie de faire quelque chose de mal, et à la fin, eh bien, on va le commettre. Et parfois, on s'arrête en cours de route, alhamdoulilah. Mais c'est ça le chemin. Par exemple, quelqu'un, il est jaloux de son frère, donc ça lui donne envie de lui faire du mal ou de lui nuire. Et ça va se concrétiser comment? Il va commettre de la médisance, de la calomnie ou pire. Mais donc en fait, le péché, c'est un mauvais fruit par les membres qui vient d'un mauvais arbre qui est l'intellect, la raison, et dont les racines sont dans le cœur. Et donc évidemment, il va falloir se purifier son cœur de ça. On peut se restreindre, j'ai envie mais je ne fais pas, ça c'est la première étape. Mais on ne peut pas rester comme ça toute sa vie, il faut se purifier, c'est ça le cheminement spirituel. Purifier notre cœur de ces mauvaises passions. Donc aussi, il y a d'autres idées reçues ou concepts auxquels on peut adhérer et qui ne sont pas islamiques, par exemple, par rapport à ce que je viens de dire. Il faut m'accepter comme je suis. Il faut m'aimer comme je suis. Ah, je suis comme ça. Je suis comme ça, Allah ghalib. Non, il n'y a pas de je suis comme ça, Allah ghalib. Il n'y a pas de faut m'accepter comme je suis. On a un défaut, eh bien on doit travailler sur nous-mêmes pour se purifier de ce défaut. Et c'est possible, quelle que soit la maladie du cœur. C'est possible de s'en purifier. Ça demande ce qu'on appelle un jihadun nafs. Et c'est ça le cheminement spirituel. C'est-à-dire que l'objectif, au bout du chemin, c'est quoi? C'est que nos aspirations naturelles, ce qu'on aime, ce vers quoi on est attiré, eh bien, ce soit en accord avec ce que Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas. C'est-à-dire que naturellement, je suis attiré par le bien et naturellement, le péché me repousse. D'ailleurs, il y a un hadith dont l'authenticité est discutée, mais quand même certains, et dans le sens, il est authentique, et dans les mots, certains savants l'ont rendu faible, mais d'autres, comme l'imam al-Nawawi, l'ont considéré authentique. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih » Aucun d'entre vous ne croira, là c'est dans le sens ne croira complètement, imanul kamil, c'est pas que ça devient un kafir, mais ne croira complètement, tant que ses passions, hawahu, ne soient pas en accord avec ce que j'ai apporté, c'est-à-dire le message de l'islam et la charia. Donc pour revenir à ce que je disais là, suivre son cœur, il ne faut pas toujours suivre notre ressenti, parce que parfois, eh bien, ce que l'on ressent, en pensant suivre notre cœur, eh bien, c'est notre cœur, mais notre cœur qui est attaché à un mal. Donc on ne peut pas juste comme ça suivre son cœur, parce qu'il peut nous induire en erreur. Alors certains
me diront, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Istafti qalbak. Demande à ton cœur. Déjà, ce hadith, il est daïf, déjà. Mais admettons, même s'il était authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Eux, ces compagnons qui ont déjà atteint un haut niveau de purification du cœur. Eux, leur cœur, il était pur. Donc, ils pouvaient leur dire ce genre de choses. Mais ça ne s'applique pas, évidemment, à tous les cas. Donc, se soumettre à Allah, c'est filtrer ce que je crois, les idées auxquelles j'adhère, et même ce que j'aime, au filtre de la révélation. Même si j'aime quelque chose, même si j'y suis attiré, si ça contredit le message d'Allah et de son messager, eh bien, je dois m'en défaire. Si le Coran et la Sunna me disent que quelque chose est faux ou mal, alors je suis sûr que c'est un mal, même si ça m'attire. Et je sais que c'est un mal pour moi-même, pour nous-mêmes. Parce que Allah Azza wa Jal, lui, rien ne l'atteint. Lui, qu'on soit pieux ou pécheur ou pervers, ça n'enlève rien à Allah Azza wa Jal. Ça n'enlève rien à sa puissance, à sa royauté, à sa toute-puissance. Et la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une punition, comme ça avait pu être le cas pour certaines charia dans le passé, pour certaines communautés avant nous. Ce n'est pas une punition, c'est-à-dire, il n'y a pas des bonnes choses qu'Allah nous a interdites. Si Allah nous a interdit quelque chose, c'est que c'est un mal pour nous, à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la communauté. Mais forcément, c'est un mal. Ça, c'est des choses qu'il faut que ce soit bien clair dans notre tête. Donc, c'est le Coran et la Sunna, évidemment, ma référence. Nos valeurs, nos idées, ils doivent être en accord avec notre foi. Et ça peut nous mettre parfois en décalage avec la majorité, surtout ici et maintenant. C'est normal, ça aussi. Et ça fait partie de la personnalité du musulman. Le musulman, ce n'est pas un mouton qui suit le troupeau. C'est quelqu'un qui a des principes, comme je disais, qui viennent de la révélation. Et quand bien même la pensée dominante va dans un autre sens, eh bien le musulman, il reste fidèle à ses principes. Encore des concepts qu'il faut rejeter. Ah, tout le monde fait ça. Ah, mais tu sais, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Oui, alors, si c'est un mal, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire, qu'il faut le suivre. Tout le monde pense ça, alors moi aussi je pense ça aussi, et je pense ça aussi. Non, ça c'est être un mouton, ça. Le musulman, il est libre et il a sa personnalité. Il ne suit pas le troupeau comme un mouton. On a des valeurs, des principes, une vision des choses. Alors, on les impose à personne, mais on n'y renonce pas. Au contraire, on doit les incarner fièrement, ces valeurs-là. C'est les valeurs du dernier message révélé aux hommes. Donc évidemment, parfois on peut se sentir un petit peu en décalage avec la société dans laquelle on vit. C'est comme ça. L'islam et sa charia, sa législation sont miraculeux. Miraculeux. Donc on peut vivre. Quel que soit le contexte, on peut vivre. Il y a toujours... La charia ne nous laisse jamais comme ça devant le ravin et il n'y a plus qu'à sauter. Non, il y a toujours des solutions. On peut vivre, mais c'est normal qu'on soit un peu en décalage avec la pensée dominante. Là, si un musulman dit dans cette société, moi je vis ma meilleure vie, je suis au max, pas de problème, complètement épanoui, il y a un problème avec son islam. D'ailleurs, que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger. Pour ceux qui ont étudié la sira, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a proclamé la ilaha illallah à Mecca, au sein de Quraysh au début, il n'a pas été accueilli à bras ouverts. C'était un message aussi bizarre. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Comment ça, il n'y a qu'un seul Dieu? Comment ça, les esclaves, ils ont des droits? Comment ça, les femmes, elles ont des droits? Même les animaux, ils ont des droits. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, il faut être honnête? C'est arrivé, c'était étranger. Ensuite, il y a eu évidemment l'âge d'or de l'islam. Et il redeviendra étranger, comme il a commencé. Enfin, c'est clair qu'on est dans cette époque-là. Fatouba lil ghuraba. Bonne nouvelle aux étrangers. Bonne nouvelle aux étrangers. C'est une bonne nouvelle de se sentir un peu en décalage avec la société dans laquelle on vit. Et ça fait partie de la personnalité du musulman. Il y a même les non-musulmans, ils ont une expression comme ça. Ce n'est pas être saint d'esprit que d'être en accord avec une société malade ou quelque chose comme ça.
Donc aujourd'hui, on a des vérités, des prises de position, des idées qui nous sont présentées comme des vérités évidentes auxquelles il est obligatoire d'adhérer, selon la pensée dominante. Pour nous, ce n'est pas forcément évident. Et il faut qu'on soit fiers de nos principes. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu normal que les enfants placent leurs parents dans des maisons de retraite, des mouroirs, et puis dans lesquels ils attendent la mort, loin de leur famille. Pourquoi? Parce que dans la religion dominante, et c'est bien une religion, c'est un dîn, il faut bien le comprendre ça, le matérialisme. Dans cette religion-là, on vit pour les plaisirs matériels, pour prendre du plaisir, c'est tout. Donc on ne va pas s'encombrer de vieilles personnes qui ne servent plus à rien, qui nous gênent dans notre petit confort. C'est des débris inutilisables, ils ne consomment plus, ils ne travaillent plus, ils ne servent plus à rien. C'est comme une épave de voiture. Pour toucher l'héritage, là, on sera là. Mais sinon, pour s'occuper d'eux, non, on les met dans une maison de retraite et on les laisse loin de leur famille. Ça, c'est la religion, la pensée dominante d'aujourd'hui. Nous, notre religion, elle nous oblige à prendre soin de nos parents, musulmans ou non musulmans. Même s'ils sont plus productifs, même si ça nuit à notre petit confort. C'est un devoir, c'est un principe. On est choqué par quelqu'un qui abandonne ses enfants. Pourquoi on ne serait pas choqué par quelqu'un qui abandonne ses parents? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que on suit notre nefs. Et notre nefs, il fait quoi? Un enfant, c'est mignon, c'est gentil, on a envie de lui faire des bisous. Miskin, on ne va pas le laisser tout seul, le pauvre. Une personne âgée, c'est différent. Ça évoque pas les mêmes choses. Mais en quoi, moralement, ça serait plus moral d'abandonner une personne âgée qu'abandonner un enfant? Les enfants qui nous ont élevés quand on était petits. D'ailleurs, on connaît tous ces versets. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. Et ton Seigneur a décrété, regarde la différence entre cette vision et la nôtre. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et la bonté envers les pères et mères, juste après le tawhid, d'adorer que Allah, la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux atteint la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas fille. C'est-à-dire quoi, ne leur dis pas fille? C'est quand ils nous demandent quelque chose qu'on fait ça. Juste ça, c'est interdit. Vous entendez les jeunes là? Je vois des jeunes qui sont arrivés. Quand votre père ou votre mère vous demande quelque chose, juste de dire ça, c'est interdit. Alors on ne parle pas de mal parler, d'élever la voix. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Vous voyez, comme nous, on était contents d'avoir des parents qui étaient là pour nous petits, eh bien, on doit s'en occuper lorsque ils deviennent âgés. C'est ça notre dîn. Et peu importe que l'environnement ambiant ne soit pas en accord avec ça. Un autre exemple, aujourd'hui, on encourage les femmes et les jeunes filles à être les plus attirantes possibles quand elles sortent, d'étaler au grand jour leur intimité physique, de la mettre à la disposition du premier regard venu. N'importe qui passe, il a accès à ça. Bon, très bien pour ceux qui veulent vivre comme ça, mais pour nous, la pudeur, c'est un pilier de notre mode de vie et de notre foi, elle fait partie de notre foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement « Al-haya'u min al-iman » La pudeur fait partie de la foi. Et nous, notre dîn nous apprend quoi? Que le corps de la femme, c'est un trésor protégé. Il n'est pas accessible au premier venu. Premier venu qui veut assouvir ses instincts. Pour jouir de ça, il faut un engagement fort. L'engagement de fonder une famille, l'engagement d'être présent, de la protéger, de la respecter, et d'être un vêtement pour elle, comme nous dit le Coran. Un vêtement, ça protège, ça réchauffe. Et ça pour la vie. Alors bien sûr, des fois ça ne marche pas, il y a un divorce, mais l'intention première le jour du mariage, c'est que ça dure toute la vie. Ce n'est que à cette condition, avec cet engagement-là, comme nous dit Allah Azza wa Jal, un accord important, là il pourra avoir accès au corps d'une femme. Parce que pour nous, le corps d'une femme, ce n'est pas un produit marketing. Donc ça, c'est nos valeurs. Elles font partie de notre foi.
elles font partie de notre identité de musulmans et elles font partie des implications de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ensuite, être musulman, c'est être libre. Et oui, on ne dit pas souvent ça, mais être musulman, c'est être libre. C'est se libérer de toute soumission à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Nous ne sommes soumis qu'à Allah Azza wa Jal. On se prosterne au moins 17 fois par jour devant Allah. On met notre tête par terre pour ne baisser la tête devant personne d'autre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir. Il y a des fois où il faut obéir aux parents, obéir au gouverneur, obéir aux responsables, à la mosquée. Les responsables, ils sont là pour le bon fonctionnement de la mosquée, il faut obéir. Mais, quelle différence avec l'obéissance à Allah? C'est que l'obéissance à Allah et son messager, elle est absolue. On obéit, c'est tout. Et c'est en fonction de rien d'autre. Par contre, l'obéissance aux parents, aux gouverneurs, aux responsables, elle va être conditionnée à leur obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on ne va pas désobéir à Allah pour obéir à qui que ce soit. Même les parents, Allah nous dit que même s'ils nous appellent, ça c'est pour les convertis, ils nous appellent, ils œuvrent pour que on croit en ce dont on n'a aucune connaissance, comme il est dit dans le Coran. Que nous dit Allah? Ne leur obéis pas. Si on ne va pas renier notre foi pour obéir aux parents, mais reste dans ce bas monde avec eux, avec une bonne compagnie. Donc on est libre. Libre même vis-à-vis de nos propres envies. C'est-à-dire que je ne suis même pas, en tant que croyant, je ne suis même pas soumis à mes propres envies. Parce que, quoi qu'il veuille, quoi qu'il fasse, l'être humain, il adore quelque chose. Il est soumis à quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans notre fitra, ça. Si ce n'est pas voilà, une fausse croyance, ou adorer des vaches, ou adorer... Quel que soit ce qu'il adore, il adore quelque chose et il va y être soumis. Et ceux qui nous disent ni Dieu, ni maître, esprit libre, etc., c'est les premiers soumis en vérité. Mais ils sont soumis à quoi? Ils sont soumis à leur passion, à leur pulsion, à leur nefs. Nous, comme je disais tout à l'heure, on n'est même pas soumis à ce qui nous attire. Peut-être que j'aime quelque chose m'attire, mais si cela contredit les enseignements d'Allah et son messager, eh bien, je ne me soumets pas à mes envies. Et quelle pire soumission que d'être soumis à nos mauvaises pulsions. Donc c'est comme ça. On ne vit pas selon nos instincts. Parce que vivre comme ça, c'est vivre selon ses instincts. Mon instinct m'attire vers ça, j'y vais. Qui vit comme ça? Les animaux. Les animaux, ils vivent comme ça. Et c'est normal, ils sont faits pour vivre comme ça. Un animal, il va être poussé par ses instincts. Il a faim, il y a de la nourriture, il va aller manger. Il ne va pas se dire, ouais, peut-être c'est pas à moi, peut-être que j'ai pas le droit, ou peut-être que j'ai un peu trop mangé ces derniers temps. Non, il a son pulsion de la faim qui le prend, il va aller manger. Et à l'inverse, une fois qu'il a plus faim, il va arrêter, même s'il en reste. Il ne va pas continuer comme nous, par plaisir, parce que c'est bon, ça fait plaisir. Non, il marche par instinct. Mais l'animal, il est fait pour vivre comme ça. Il est fait pour vivre comme ça. L'être humain, non. L'être humain, non. Le croyant, il se doit de faire le plus de choses dans sa vie de façon pensée et réfléchie, en toute conscience. C'est-à-dire pas en suivant son instinct comme ça. Il sait pourquoi il fait ça, il sait pour qui il le fait. Et ça, c'est une des hikam. De quoi? De toutes les petites invocations rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la vie courante. Par exemple, j'ai faim, le plat arrive, je ne vais pas aller me laisser aller à mon instinct et me jeter sur la nourriture comme un animal. Non, je prends une seconde, bismillah. Je sais pourquoi je mange, au nom de quoi, au nom de qui je mange. Bismillah. Et je mange avec ma main droite. Vous voyez, quelque chose de la vie quotidienne devient réfléchi et pensé. Et tout est comme ça. Avant de dormir, en se levant, essayez de faire le moins de choses possible de façon machinale et instinctive. Que ce soit pensé et avec l'intention. Et donc, comme on disait, qu'est-ce qui va nous faire différencier le bien et le mal, puisque ce n'est pas nos envies? Eh bien, c'est la révélation, le Coran et la Sunna. Celui qui ne se réfère pas au Coran et à la Sunna, comment est-ce qu'il va faire pour distinguer ce qui est bien et mal? Il y a des choses, d'accord, c'est évident, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, ok. Mais il y a des choses, c'est plus subtil. On peut pas atteindre ça, de savoir qu'est-ce qui est bien et mal de nous-mêmes. Celui qui ne se réfère pas à ça, il est comme dans le désert sans boussole, ou sans GPS, on va dire pour être moderne.
Comme ça, sans boussole, sans GPS, il ne sait pas où il doit aller. Alors quand j'ai dit tout ça, ne vous inquiétez pas les jeunes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter des bonnes choses de la vie. Non. Vous savez, l'islam, c'est le parfait équilibre. C'est la religion parfaitement adaptée à l'être humain. L'être humain, c'est une âme dont il faut prendre soin, mais c'est aussi un corps qui a ses envies et ses pulsions. Et ça, ce n'est pas nié. C'est l'équilibre parfait, l'islam. Allah nous dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Qui va interdire, rendre haram les belles choses, les parures qu'Allah a fait sortir a produit pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons octroyées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Et mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Donc ces versets, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à ceux qui peuvent exagérer parfois, en pensant que pour être pieux, il faut rejeter tous les plaisirs. Non, il n'y a pas de vie monacale ou d'ermitage en islam. Vous connaissez certainement cette histoire des 3 compagnons qui se sont renseignés sur les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez lui. Et ils n'ont pas été plus impressionnés que ça. Mais ils se sont dit, non mais le prophète, ses erreurs passées et futures sont pardonnées, c'est le prophète. Nous, c'est pas pareil, on doit faire plus. Donc il y en a un qui a fait le serment de prier toute la nuit, toutes les nuits, il fait que prier. Un autre de jeûner tous les jours. Un autre de ne pas se marier pour s'adonner que à l'adoration. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère. Et il leur a dit, je suis le plus pieux d'entre vous, je suis celui qui craint le plus Allah. Je prie la nuit, mais je dors aussi. Je jeûne, mais je mange aussi. Et j'ai des épouses. Et il leur a dit, celui qui s'écarte de ma sunna n'est pas des nôtres. C'est-à-dire que l'exagération, même dans l'adoration, c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit l'équilibre de l'islam. Il peut y avoir une exagération, même dans l'adoration. Donc, imaginez bien sûr, dans le reste. Donc, il n'y a jamais d'exagération. C'est l'équilibre parfait, l'islam. L'équilibre parfaitement adapté à l'être humain. Donc, on va pouvoir profiter des bonnes choses de la vie, mais à condition, 1, des choses qui sont licites, évidemment, et 2, que ça reste un accessoire dans notre vie. De ne pas faire de notre vie, le but de notre vie, c'est d'atteindre ses plaisirs. Gagner de l'argent pour pouvoir me payer ça et ça et ça, et profiter et kiffer la life, etc. Et ça, c'est le but de ma vie. Je me lève le matin et je me couche le soir pour ça. Ah non, là, il y a un problème. Parce que, évidemment, en tant que croyant, en tant que musulman, on sait très bien que le but de notre existence, c'est pas celui-là. Les plaisirs de la vie, c'est, voilà, Allah Azza wa Jal nous a mis ça pour embellir notre passage. C'est exactement comme si on part en voyage. Vous savez, la vie, c'est un voyage. Comme nous a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un voyageur ou même un passant. Cette image, on peut expliquer toute notre conception de la vie avec ce hadith. Mais regardez la pertinence de l'image du voyage. C'est un voyage, la vie. On est en voyage vers le bled de nos parents. C'est quoi le bled de nos parents? C'est le paradis, le pays de Adam et Hawa. Et donc, quand on part en voyage, est-ce que le but du voyage, c'est la voiture que l'on va utiliser, pour qu'elle soit belle, confortable, fiable, etc. Non. Oui, si je peux rendre mon voyage agréable avec une belle voiture confortable et fiable, ben, je ne vais pas me priver. Mais ce n'est pas le but de mon voyage. Le but de mon voyage, c'est d'arriver à destination. Si je peux en profiter, alhamdulillah. Ça rend mon voyage plus agréable. Mais ce n'est pas ça l'objectif de mon voyage. Eh bien, la vie, c'est pareil. Si on peut profiter des bonnes choses halal, on le fait. Mais ça n'est certainement pas le but de notre vie. Et cela fait partie aussi des caractéristiques du musulman. Il sait quel est le vrai but de sa vie. Pas seulement manger, boire, essayer de se faire plaisir, mourir et c'est tout. Ouais, on résume la vie à ça. Non. Il sait pourquoi il vit, le musulman. C'est que la vie, elle a un but qui va au-delà de la mort. Et que cette vie, elle sert à quoi? Elle sert à préparer l'au-delà, à progresser chaque jour, à s'élever, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour être parmi ceux qui réussiront Yawm al-Qiyamah.
Et il sait qu'il sera jugé sur chacun de ses actes. Cette vie, elle a de sens que pour préparer ce jour-là. Et ça change tout dans la vie. La vision du croyant et du non-croyant, on ne vit pas sur la même planète en vérité. Ça n'empêche pas que l'on peut vivre et interagir et avoir des bons rapports, c'est pas le problème. Mais on ne voit pas du tout la vie de la même façon. On sait pourquoi on est sur cette terre. Et c'est étonnant, les gens qui vivent sans se poser cette question. D'où on vient? Pourquoi est-ce qu'on est là? Une petite boule au milieu de l'univers, là, qu'est-ce qu'on fait là? Juste pour un peu quelques plaisirs? Subhanallah. C'est étonnant de vivre sans se poser ces questions. Il y a un savant musulman qui a donné une très bonne image de ça. Il a dit, quelqu'un qui vit sans se poser ces questions, c'est comme une personne qu'on a endormie, qu'on a mis dans un train. Personne qu'on a endormie et qu'on a mis dans un train. Et la personne, elle se réveille alors que le train, il est en marche. Normalement, quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il va se dire en premier? Qui m'a mis là? Et il va où ce train? Pourquoi il m'a mis là? Et où est-ce qu'il va ce train? Eh bien, ceux qui vivent sans se poser ces questions, ils sont exactement comme cette personne qui se réveille et au lieu de ça, il regarde dans le train le confort qu'il peut lui apporter, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une télé, un truc, un wagon-restaurant, voilà. Et il connaît très bien, de mieux en mieux le train, mais il ne se pose pas la question de savoir où va le train et pourquoi est-ce qu'il est dedans. C'est ça la vie. On est là, on est né sans rien demander à personne. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, on commence à se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Ça y est, on est embarqué dans cette dunya. Eh bien, avant toute chose, posons-nous la question, qu'est-ce que je fais dans cette dunya? Quel est le but de cette existence? Et l'être humain moderne, il est comme ça. Il connaît de mieux en mieux son environnement, il le maîtrise de mieux en mieux, mais il ne sait pas où ce train-là le mène. Donc être musulman, c'est connaître le but de sa vie. Se rapprocher d'Allah par la foi et les actes pour le satisfaire et gagner notre place au paradis par sa miséricorde. Et donc ça implique quoi ça aussi? Évidemment, de mettre les adorations principales au centre de notre vie. Le musulman, c'est aussi quelqu'un dont la vie est rythmée par les adorations. Et la plus importante d'entre elles, la prière. Mettre la prière au centre de sa vie, c'est important. Et ça va intervenir dans nos choix de vie. Par exemple, souvent, bien sûr, dans notre situation, on a qui ont du mal c'est compliqué de prier au travail. Mais la possibilité de prier ou pas, ça doit intervenir dans nos critères quand on choisit un travail aussi. Je sais bien que des fois on n'a pas le choix, etc. Mais on a des critères quand on cherche un travail. Le salaire, l'endroit où c'est, je ne sais pas, les horaires, etc. Eh bien, il doit y avoir aussi, est-ce que je peux prier ou pas? Et si quelqu'un il est dans une situation où il ne peut pas, il doit tout faire pour, tous les jours, essayer. Parce que les choses du genre, je regroupe le soir, comment je regroupe le soir? C'est-à-dire tu vas travailler 20, 30 ans, 40 ans, pendant 20, 30 ans, 40 ans, tu vas regrouper les prières le soir. Donc il faut essayer tous les jours de s'esquiver, prendre une pause, trouver un endroit. S'il faut changer de travail pour un travail dans lequel je pourrais prier, eh bien choisir celui-là, même si le salaire est moins élevé. C'est ça, mettre la prière au centre de notre vie. Et quelqu'un, ne désespérez pas, quelqu'un qui est dans cette démarche-là, de faire des doigts sincères la nuit, du jour, d'essayer, de faire les asbab, trouver un moyen, vous croyez qu'Allah va l'abandonner? Allah voit son serviteur en train de se démener. Pourquoi? Pour l'adorer comme il se doit. Vous croyez qu'il va l'abandonner? Ah, si vous croyez ça, c'est méconnaître Allah Azza wa Jal. Bien sûr qu'Allah va finir par lui ouvrir les portes. Mais après un petit temps d'examen. Il faut un petit peu de patience. Mais Allah forcément lui ouvrira les portes. Donc, mettre ces adorations au centre de notre vie. Être musulman, c'est aussi avoir une morale, avoir des principes et être fidèle à ces principes. Le musulman, il ne ment pas, même si ça pourrait lui rapporter des choses. Je vends ma voiture, j'ai du mal à la vendre. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui est intéressé. Ah, mais la voiture, elle a un petit défaut. Je lui dis ou je lui dis pas? C'est facile de dire je mens pas, mais quand on se retrouve dans cette situation-là, on sait tous que c'est pas si facile. Et bien c'est là que je vais devoir, qu'est-ce que je mets en premier encore une fois? Je mets Allah et son messager, ou je mets mes intérêts. Le musulman, il ne triche pas. Ça n'existe pas, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Men rasha falaysa minna » Celui qui triche, il ne fait pas partie des nôtres. Et il a dit ça à un marchand qui vendait des graines de mauvaise... qui étaient humides. Il avait mis les graines humides en bas du sac.
et des graines sèches en haut. Le prophète a plongé sa main et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Le prophète, le musulman, il ne trahit pas. Il ne trahit pas, on trahit jamais. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais failli à une parole. Il n'a jamais trahi un engagement. Même, on dit, d'accord, la guerre, dans les périodes de guerre, la ruse durant la guerre, ça c'est autre chose. Mais il n'a jamais pris un engagement, même avec un ennemi, sans tenir son engagement. Et on connaît tous l'histoire du pacte de l'Hudaybiyah. Lorsque, parmi les clauses du pacte, il y avait que si un musulman de la Mecque vient à Médine, les musulmans ne peuvent pas l'accueillir. Et par contre, l'inverse, si était possible. Pendant qu'ils sont en train de conclure le pacte, Abu Jandal arrive, un musulman, un compagnon. Imaginez, il était emprisonné à la Mecque. Il arrive à Médine, il dit à ses compagnons, aidez-moi, sauvez-moi. Il a réussi à se sauver. Le prophète sallallahu lui dit de repartir, parce qu'il avait conclu cet accord. Ah oui. Et ça peut être dans les petites choses de la vie aussi. Être à l'heure au rendez-vous. Comme c'est toujours le cas chez les musulmans. Vous voyez, on dit, petite parenthèse, on dit souvent que les non-musulmans, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'éthique. Parce qu'on réduit l'éthique à l'obscénité ou à la pudeur, à ce genre de choses. Mais c'est pas que ça l'éthique. Être à l'heure au rendez-vous, ça fait partie de l'éthique, ça. Et globalement, est-ce qu'ils sont les non-musulmans sont souvent plus à l'heure au rendez-vous ou c'est nous qui sommes le plus à l'heure au rendez-vous? C'est clair. Donc ça aussi, ça fait partie de la parole donnée. Le musulman aussi, il est humble, il n'est pas orgueilleux. L'orgueil, c'est incompatible avec la foi. L'orgueil, c'est incompatible avec la foi. Et l'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres. On reste humble parce que, même devant un non-musulman, même devant un alcoolique, bien sûr, on se dit alhamdoulilah et on remercie Allah d'être dans une situation de croyant à la mosquée plutôt que dans la situation de l'alcoolique. Mais sans orgueil, sans se sentir supérieur, parce que si nous sommes dans cette situation, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, peut-être que l'alcoolique, lui, il sera guidé, et il finira sa vie mieux que nous. Donc pas d'orgueil. Qui est le premier à avoir fait preuve d'orgueil? C'est Iblis. Je suis meilleur que lui lorsqu'il a refusé de se prosterner. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui de par mes origines. Vous voyez, le racisme, c'est une forme d'orgueil aussi. Se sentir supérieur de par ses origines. Eh bien, ceux qui réfléchissent comme ça, qu'ils sachent que leur imam, c'est Iblis. Donc toute cette éthique, toute cette morale, toute cette conception du bien et du mal, il faut bien comprendre que ça fait partie de notre foi. On n'est pas juste dans le halal et haram là. C'est pas juste, oui, c'est haram ou c'est halal, non. Ça fait partie de notre foi. Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit un mal, qu'il le change par la main, par la force, s'il ne peut pas par la langue, s'il ne peut pas, qu'il réprouve dans son cœur. Et cela est le minimum de la foi. Bon, il y a énormément de choses à dire sur ce hadith, mais juste je vais m'arrêter sur la fin. Le minimum de la foi, c'est quoi? Réprouver dans son cœur. Ça veut dire que s'il y a un mal, un munkar, qui s'est propagé dans la société, c'est bon, on ne peut rien faire, ça s'est généralisé, on ne peut plus l'empêcher. Ah d'accord, mais au minimum, je réprouve dans mon cœur. Il n'y a pas de, oui, c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça, tout le monde le fait. Maintenant, c'est notre époque, il faut vivre avec son temps. Non. Le minimum, c'est de réprouver dans son cœur. Je crois que c'est un mal et je continue à croire que c'est un mal. Et ça, c'est le minimum de la foi. Donc celui qui ne fait pas ça, eh bien, il est en dessous du minimum de la foi. Aussi, le musulman, c'est quelqu'un qui s'engage pour le bien. Le musulman, c'est quelqu'un qui s'engage pour le bien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la vie de façon individualiste. Ah, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma petite famille, et puis ce qui se passe dehors, ça ne me regarde pas. Non, ça, c'est pas la pensée, c'est pas la mentalité du musulman, ça. Là où il est, le musulman, il s'engage pour le bien et pour la justice. La valeur au-dessus de toutes les autres dans les rapports humains en islam, c'est la justice. Allah nous dit qu'on doit être juste, même si c'est à notre propre détriment,
ou ceux de nos parents ou de nos proches. Si notre propre mère elle est injuste, on ne doit pas la soutenir. Si un musulman il est injuste avec un non-musulman, on doit soutenir le non-musulman. Ça, c'est les valeurs de l'islam. Et ces valeurs, il ne faut pas que ce soit juste dans les bibliothèques et dans les livres. On doit les vivre. Et c'est comme ça que l'islam il s'est propagé dans le monde, à une vitesse que les historiens ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est comme ça, ne croyez pas que ceux qui vous disent que l'islam s'est propagé par l'épée, par la guerre. Oui, il y a eu des guerres. Mais ça n'a pas été ça la cause de la propagation de l'islam. Il y a eu des guerres parce qu'à l'époque, déjà les relations internationales, c'était je suis plus puissant que toi, je t'envahis, tu es plus puissant, tu m'envahis, et puis il n'y avait pas d'autres rapports. Hein. Et surtout, pour faire passer le message, pour transmettre le message, il fallait passer. Les tyrans, les gouverneurs n'auraient pas laissé les musulmans faire la da'wa comme ça, librement. S'ils l'avaient fait, il n'y aurait pas eu de guerre. Donc il fallait passer la barrière, là. La barrière qui était les armées des tyrans. Mais derrière les armées, le peuple, il n'a jamais été forcé de devenir musulman. Ça n'existe pas chez nous, ça. C'est clair avant le Coran, la Sunna et dans l'histoire. Vous savez, la Syrie, Shem, la grande Syrie, les gens sont devenus en majorité musulmans 600 ans après que les musulmans aient pris le pouvoir. C'est-à-dire que pendant 600 ans, la majorité, le pouvoir était musulman, la majorité des gens étaient non musulmans. Ils étaient restés chrétiens. En Égypte, c'est 400 ans. Si le pouvoir avait voulu forcer les gens, bien sûr, on ne peut pas forcer les gens à croire, on peut les forcer à dire qu'ils croient. C'est pour ça que ça contredit. Mais si ça avait été ça, eh bien ça n'aurait pas pris 600 ans ou 400 ans. C'est-à-dire que les gens sont restés dans leur religion et puis petit à petit, à force de mieux connaître l'islam, à force de fréquenter les musulmans, ça s'est propagé et la majorité est devenue musulmane. Et il y en a encore, en Égypte, il y a encore les Coptes qui sont chrétiens, c'est ceux qui ne se sont jamais convertis. Et au Chem, il y a aussi les chrétiens, c'est ceux qui ne se sont jamais convertis. Donc l'histoire est là pour montrer ça. Donc comment s'est propagé l'islam? Parce que les gens ont vu les valeurs de l'islam vécues. Pendant une période, la réputation des musulmans, c'était quoi? C'était d'être juste, c'était d'être propre, c'était d'être honnête. Vous savez, en Andalousie, ce sont des chrétiens qui ont aidé Tariq ibn Ziyad à passer. Et des chrétiens. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants étaient injustes, romériques. Et ils savaient que les musulmans étaient justes et qu'ils ne seraient pas oppressés, ils ne seraient pas opprimés avec les musulmans. Toutes les côtes de l'Inde et de l'Indonésie, comment est-ce que l'islam s'est propagé là-bas? Par les commerçants musulmans. Les gens ont vu, dans le commerce, on voit les gens on voit les valeurs, hein. Justement l'honnêteté et tout ça. Ils ont constaté comment est-ce que ces gens ils peuvent avoir un tel comportement, une telle éthique. C'est leur religion, c'est la vérité. Et aujourd'hui, l'Asie, c'est là où il y a le plus de musulmans, et le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Maintenant, mes chers frères et mes chères sœurs qui nous écoutent, il faut qu'on se pose la question, nous là, est-ce que on est un vecteur pour qui attire les gens vers l'islam par notre comportement, ou au contraire? Imaginez quelqu'un, il ne connaît pas du tout l'islam, rien, il ne connaît rien. Juste, il nous observe. Est-ce qu'il a envie d'être musulman? Je laisse répondre à cette question, mais on le sait tous en vérité. Et donc après, il ne faut pas s'étonner. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, peut-être que vous m'avez déjà entendu, c'est que même nous-mêmes, si on ne se ment pas à nous-mêmes, quand on veut acheter une voiture et qu'on regarde les petites annonces, on préfère que le propriétaire, ce soit Jean-François qui habite dans un beau quartier, ou on préfère que ce soit Rachid qui habite à côté de chez moi? Honnêtement, si on ne se ment pas, eh ben on préfère que ce soit Jean-François qui vient d'un beau quartier. Parce qu'on se dit, il y a plus de chances, qu'il y ait moins d'embrouilles, que même il est mieux entretenu sa voiture, etc. Bien sûr, c'est pas des vérités absolues, mais nous-mêmes, on est conscient globalement de ce qu'on dégage. Mais quand on en est, comment c'est possible ça? La Ummah du Coran, la Ummah de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment c'est possible qu'on ait cette réputation-là? À partir de là, on ne peut pas s'étonner de ce qui nous arrive. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui s'engage pour le bien. Il faut s'engager dans la société où on est, pour le bien, pour la justice et pour ces belles valeurs. Et c'est aussi, bien sûr, s'engager pour l'islam, pour transmettre l'islam, pour le défendre contre des attaques injustes, pour aider la communauté musulmane à se structurer. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est
une option dans notre dîn. Sinon, on est un peu comme les chrétiens. L'islam, c'est la prière, le jeûne, le dhikr, à la mosquée, voilà. Mais après, dans la vie de tous les jours, dans la société, c'est d'autres valeurs qui nous mènent. Non. On doit s'engager pour le bien et pour structurer notre communauté. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des prédicateurs, des savants, des ulama, des tullabul ilm, non. On a besoin de toutes les compétences. Mais quelles que soient les compétences, tout le monde a quelque chose à apporter à cette communauté. Du temps, de l'argent, des doigts, des compétences diverses. On a tous quelque chose. Il faut qu'on se dise, qu'est-ce que je peux apporter à la Ummah? Vous savez, je voudrais vous parler de... Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais vous parler de quelqu'un, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Abdurrahman As-Soumayt, qui était un médecin koweïtien. Sa vie, en résumé, c'est un médecin koweïtien. Donc il a son cabinet de médecine au Koweït. Imagine sa vie confortable. Et un jour, il va en Afrique, à Madagascar. Et là, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour aider les gens. Donc il commence à y aller de temps en temps. Aider les gens en tant que médecin, etc. etc. Bref, mais pas seulement pour les aider, pour transmettre l'islam aussi. Bref, il y va de plus en plus souvent, il s'investit de plus en plus souvent, jusqu'à vendre son cabinet et s'installer là-bas. Il a renoncé au confort de la vie au Koweït pour s'installer à Madagascar avec les gens les plus démunis. Et il les a aidés. Il a commencé à s'occuper des orphelins, à vouloir sortir les gens de l'ignorance, donc à construire des écoles, etc. Bref, finalement, après 30 années, écoutez bien, il a fait creuser 9500 puits. Chaque gorgée, c'est des hasanats. À chaque fois que quelqu'un boit une gorgée, c'est des hasanats pour lui. 9500 puits. Il a construit 860 écoles, 4 universités, 5700 mosquées. Et tenez-vous bien, 11 millions de personnes qui se sont converties à l'islam par sa cause. Imaginez quelqu'un qui arrive devant Allah Azza wa Jal avec ce palmarès. Alhamdulillah. C'était pas un savant, c'était pas un prédicateur, c'était un médecin. Mais c'était un médecin qui avait compris la véritable portée du message de l'islam. Et qui avait compris ce que c'était qu'être musulman, et il avait compris ce que c'était que la vie. Parce qu'il aurait pu avoir tout le confort du monde, vivre tranquillement médecin au Koweït. Il a délaissé tout ça et il est parti vivre en Afrique dans des conditions difficiles et vivre au service des personnes les plus pauvres. Et en vérité, il a tout gagné. Il a vraiment tiré profit de la vie et utilisé le temps qu'il avait sur terre vraiment pour préparer sa rencontre avec Allah et son au-delà. Ce sont ce genre de personnes nos modèles. Attention à qui vous prenez comme modèle. Encore les jeunes là, les Messi, Ronaldo, Mbappé et compagnie, si vous voulez, prenez-les comme modèle sur le terrain. Ok, ils jouent bien au foot, mais c'est tout. C'est pas du tout des exemples dans leur vie. Et c'est pas ça nos modèles. Et Yawm al-Qiyamah, on ne pourra pas dire ah non mais moi j'ai fait comme lui. On ne pourra pas se dérober. Vous savez, dans le Coran, il y a une scène qui est souvent relatée, sous plusieurs formes, où les gens qui iront en enfer diront à Allah, mais nous on n'a fait que suivre les leaders. Châtie-les doublement. Qu'est-ce que Allah va leur dire? Vous serez tous châtiés. Ce n'est pas une excuse, j'ai fait comme lui. Tout le monde faisait comme ça. Ce n'est pas une excuse. Allah il nous a donné une raison, des sens, la vue, l'ouïe, tout, pour réfléchir et savoir ce qu'on fait. On aura des comptes à rendre sur ce que l'on a fait. Et on ne peut pas se dérober. Et ça m'amène à une autre qualité du croyant, c'est d'être responsable. Le musulman, il assume ses actes. Et surtout, il se remet en question quand il lui arrive un mal. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, mais dans la communauté, on a parfois une petite tendance à... Bien sûr qu'il y a des injustices, et il faut se lever contre ces injustices. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça ne veut pas dire se poser toujours en victime et être des pleurnichards. C'est quoi la différence? C'est qu'on se focalise seulement sur les autres. Ah, c'est eux, c'est à cause d'eux, ils sont méchants. Quand ils seront gentils, ça ira mieux pour nous. Mais subhanallah, les ennemis de l'islam, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à nous faire ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état de faiblesse indigne de la communauté musulmane? Il faut qu'on regarde d'abord chez nous, qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, c'est la logique du Coran et de la Sunna. Toujours, Allah nous renvoie à notre responsabilité individuelle. Même lorsque Allah parle des batailles,
ou des batailles perdues comme à Uhud. Est-ce que Allah parle de la force des ennemis? Non. Il dit c'est vous. C'est vous qui vouliez, certains d'entre vous vouliez de dunya, d'autres l'akhira. C'est vous qui avez faibli. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, entre autres, il n'y a pas une société dans laquelle l'obscénité se généralise sans qu'arrivent des maladies que vous ne connaissiez pas. Ça nous fait tous penser à des choses, ça. Et aussi, la malhonnêteté et l'escroquerie, lorsqu'elles se généralisent dans une société, ça engendre la sécheresse et les dirigeants injustes. Regardez toujours la logique. Il y a de la sécheresse, il y a des maladies, il y a des dirigeants injustes. Le problème, il est chez vous. C'est votre comportement qui a amené ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice, hein. Mais quand on est dans cet état de faiblesse, c'est qu'il y a un problème chez nous. C'est comme disait Malik Ben Nabi, rahimahullah, un auteur, un penseur musulman algérien dont je vous invite à lire les livres. Et c'est lui qui parlait de la colonisabilité. Ils nous ont colonisés parce qu'on était colonisables. C'est pas lui, l'Algérien, il ne nie pas les méfaits et les horreurs de la France en Algérie. Mais il dit, s'ils ont pu nous faire ça, c'est qu'on leur a laissé l'occasion. Parce que nous, on était dans l'état où ils pouvaient nous faire ça. Donc c'est à nous déjà de corriger ce que nous avons. On a un trésor, subhanallah. On a le Coran et le Sunna. Si on est dans cet état de faiblesse, c'est qu'il y a un problème chez nous. Et il y a un problème dans notre façon de vivre notre islam. Que nous dit Allah? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de son peuple n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Changez ce qu'il y a en vous-même, réformez-vous et vous vous relèverez à l'échelle de la communauté. Il ne nous a pas dit quand les méchants ils seront plus gentils, là ça ira mieux. Ce qui vous arrive comme malheur, c'est le résultat de ce que vos mains ont acquis. Vous voyez? Donc toujours pleurnicher, hein. C'est puis faire des manifestations où on va donner une mauvaise image, où on va crier, entouré de CRS, pour rien, c'est inutile, c'est récupéré par les ennemis de l'islam. Ça, et en plus, on montre une mauvaise image de nous, un mauvais comportement, souvent des comportements qui sont très loin du comportement islamique. Tout ça, ça ne sert à rien. Oui, on se lève contre les injustices, on peut procéder à des actions, parfois aller au tribunal, tout ça, parce que ça a un effet. Mais crier comme ça dans la rue ou sur Twitter ou sur Facebook un tel il est méchant, ça, c'est pas comme ça que les choses iront mieux. À nous de nous réformer et les choses iront mieux. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais être musulmane, c'est avoir une foi qui va conditionner nos prises d'opposition, nos idées, et on doit vivre en cohérence avec cette foi. C'est savoir qui nous sommes, avoir notre identité de croyant. C'est de connaître le but de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce bas monde? C'est d'avoir une morale, une conception du bien et du mal. C'est s'engager pour le bien et c'est d'être quelqu'un de responsable. Wallahu a'lam, barakallahu fikum pour votre attention. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.